Bon, eh bien c'est la trêve internationale, mais il y a encore des informations et des rumeurs. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça, je sais pas pourquoi, c'est pas comme ça. On a déjà tourné On n'a pas talk. déjà tourné le talk et là on le retourne. Vous avez la V2 là, sachez-le. Ouais. Il y a une V1, on n'était pas satisfait, donc là je peux vous dire c'est la V2 de l'attaque du Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs en ce moment sur l'attaque du Paris Saint-Germain. S'il y a une arrivée au mercato hivernal, il y a beaucoup de noms qui circulent aussi. Il y a aussi de l'autre côté des dires de Luis Enrique qui dit une chose et son contraire en fonction de la conférence de presse en question, si c'est un après-match ou un avant-match. Et donc, on va essayer de faire le point tous ensemble autour de ce sujet. À ce moment, le Paris Saint-Germain donc a officiellement 2 numéros 9 qui sont Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani. Et une armée de faux neufs. Et une armée de faux neufs, vraiment. Et un Safo neuf. Toujours avoir un Safo neuf. Toujours avoir un Safo neuf avec soi. Toujours là. Gonzalo Ramos est blessé depuis la 10e minute de la première journée de championnat. Il devrait revenir après la trêve internationale pour le match contre Toulouse et le Bayern Munich. Randal Kolo Muani, vous pensez qu'il est blessé ? Il n'est pas blessé. Et là, il est là. Il est là. Au top de sa forme. Voilà, c'est juste qu'il ne joue jamais avec le Paris Saint-Germain, mais il est titulaire indiscutable avec l'équipe de France. Je crois que ces dernières semaines, il a plus de temps de jeu dans sa voiture au campus PSG Ouais. en parlant avec les enfants que sur le terrain. Et il a parlé avec les enfants, il est super gentil. Il a la chance, en plus, que le c'est ça qui est terrible. Très gentil. Qu'est-ce qu'on fait déjà de cette attaque ? Est-ce que le Paris Saint-Germain doit recruter un neuf avec le retour de Gonzalo Ramos ? Je te le rappelle, Mehdi, qui peut tout changer. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Une victoire contre Toulouse au Parc des Princes, un but et ça change tout, moi, dans mon Ouais. esprit. Non, plus sérieusement, l'attaque du PSG aujourd'hui, si on veut en faire un bilan, ça reste quand même compliqué. Je pense que ce que veut imposer Luis Enrique comme identité de jeu, c'est-à-dire la possession de balle et la domination sur l'adversaire, j'ai pas l'impression que ça colle forcément avec les profils qu'il a. Donc aujourd'hui, il se retrouve à devoir gérer des cas comme celui de Randal Kolo Muani, qui lui ne s'inscrit pas dans cette philosophie de jeu de par ses qualités, et donc il se retrouve sur le banc, que ce soit à droite ou dans l'axe. Il a pas les qualités de jeu aujourd'hui pour faire face à des blocs basses qui est le train-train quotidien du PSG. Donc ça fait un cas déjà compliqué. Ensuite, t'as Gonzalo Ramos qui s'est blessé et qui là, c'est mon avis et ça n'engage que moi. J'ai pas l'impression que ce soit un attaquant de classe mondiale, même s'il peut te rendre de bons services. Pour répondre à cette question qui nous fait tous sourire ici, j'ai pas l'impression qu'il puisse tout changer justement. Donc ça te fait un deuxième problème en tant qu'attaquant. Et quand j'analyse ça, je me dis qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a besoin d'un attaquant de surface, a besoin d'un attaquant axial, a besoin d'un, comme tu le dis, et comme c'était qui disait, Laurent Blanc qui le disait, a besoin d'un marqueur de but. Et donc aujourd'hui, il y a des noms qui circulent, on va en parler après, il y a des noms qu'on aimerait voir circuler, on va aussi en parler après. Mais je pense en tout cas que c'est le constat que je dresse. Je pense que le PSG a besoin d'un marqueur de but, d'un attaquant axial, d'un numéro 9. Gonzalo Ramos, je pense que dans le profil, justement, s'il est bon, il peut le faire, mais c'est aussi beaucoup lui demander directement dans une situation assez critique en Ligue des Champions où on a besoin absolument reprendre des points, absolument marquer. Voilà, lui demander d'être directement ce marqueur de but fiable alors qu'il revient d'une grosse blessure. Ça peut aussi lui jouer des tours Totalement. sur la suite de la saison. Un petit peu comme ce qu'on avait vu avec Zaïre Emery l'année dernière quand on a précipité son retour pour Dortmund. Niveau timing, c'est pas évident de se projeter parce qu'on a quand même envie de voir ce que peut donner Gonzalo Ramos. Et en même temps, déjà, lors de l'été dernier, quand on se séparait d'un Kylian Mbappé qui marque 50 buts, on avait déjà envie de concurrencer Ramos et d'avoir une caution but déjà plus fiable. On rappelle l'année dernière, toute compétition confondue avec le PSG, c'est 30 matchs, 14 buts contre Gonzalo Ramos. Et une passe décisive. Voilà. Donc, Il fait une deuxième partie de saison assez intéressante, Bien même sûr. plus qu'intéressante. Alors, première partie de saison, il avait eu un virus. Balade, qui a fait etc. que, voilà. En plus, il venait d'arriver, temps d'adaptation, pas de problème. Ça reste un Absolument. jeune joueur. Deuxième saison, moi que je trouve même plus qu'intéressante, il faut le dire. En revanche, quand il arrive dans les matchs coup près, qui ont été les deux rencontres de demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund, Alors, il a eu. une, parce que le match aller, il ne joue pas carrément. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Et c'est ouais, la ouais, deuxième où deuxième, il est Deuxième, il est titulaire. titulaire, ouais. Et c'est sur ce match où il est titulaire, où il surfe sur une bonne vague de confiance parce qu'en championnat ça roule pour lui. Ouais. Mais cette demi-finale retour, je l'ai pas en travers la gorge, mais en tout cas je l'ai raté. dans la tête. Et malheureusement il l'a raté. Mais franchement je lui en veux pas. Mais je dis juste que Théodore l'a dit, c'est en Ligue des Champions où tu vois les limites de l'attaque du PSG. Et c'est justement un critère qui pour moi il faut avoir en tête quand tu vas te pencher sur le mercato hivernal ou estival parce que moi j'aime bien la patience, on peut attendre, etc. Mais je pense quand même qu'il faut un attaquant qui est capable de te rendre des services, pas vite, mais en tout cas en Ligue des Champions directement, dans le sens où aujourd'hui, pour moi en tout cas, tu pars de zéro en Ligue des Champions. Il n'y a pas aujourd'hui le buteur en Ligue des Champions. Tu as des joueurs qui peuvent faire la différence en championnat, en Ligue 1, mais en Ligue des Champions beaucoup moins. Tu disais, Mehdi, sur ces 11 buts inscrits en Ligue 1 la saison dernière, 8 sont dans la seconde partie de saison.
Voilà, donc c'est. Il y a des moments où il va chercher cette confiance alors qu'on lui accorde que très peu de temps de jeu. Je pense à ce match même contre Rennes où il remplace Kylian Mbappé en fin de match. Il va chercher le penalty, il marque. Voilà, il a fait preuve de caractère, donc il peut montrer quand même qu'il peut revenir. En plus, tu parlais de son virus, c'était un peu une situation comparable où il manque beaucoup de matchs, il revient bien, mais encore une fois, oui, Ligue des Champions. Il marque un doublé contre l'OM aussi, un beau doublé au Parc des Princes. C'est là où j'aimais des doutes, tu vois. Il y a ce truc. Il marque aussi au Vélodrome. Et il marque au Vélodrome, absolument. Ouais, il célèbre. C'est là où il y a des doutes, pardon. C'est là où il y a des doutes parce que. Et il marque aussi, non, je gueule. Déjà, il faut pas lui mettre trop de pression, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et aussi parce que, en termes de niveau intrinsèque, tout simplement, est-ce que c'est, on va encore en rigoler, est-ce que c'est le mec qui peut tout changer en Ligue des Champions? Moi, je pense que c'est pas l'attaquant de classe mondiale. Je suis vraiment pas écœuré de le voir dans l'effectif du PSG. Je pense qu'il peut avoir un rôle à jouer, notamment en championnat, en Ligue des Champions, dans les moments super importants. Est-ce que ça peut être le neuf du Paris Saint-Germain? Là, tout de suite, j'ai envie de te dire non. Après, il est jeune, il a 23 ans quand même, donc il a le temps d'être, enfin, il a le temps. Moi, mais en tout cas, il peut... grand bien lui fasse, hein. Je lui souhaite tout le mal du monde et toute la réussite du monde. Si il arrive à changer de visage, à arriver avec une confiance. Je souhaite tout le bien du monde, même, parce que j'ai dit quoi? Je souhaite tout le mal du monde. Le mal du monde. Je me demandais si c'était une nouvelle tournure, mais non, tu es vraiment malveillant. Tout le bien du monde, bien évidemment. La malveillance max. Je lui souhaite tout le bien du monde, bien évidemment. Mais aujourd'hui, j'émets des doutes sur sa capacité à porter l'attaque du PSG, à porter une trentaine de buts dans la saison, etc. Ça, j'ai un peu de mal à l'imaginer. C'est pour ça que on va parler de mercato et des rumeurs qui tournent. Justement, ça fait partie de la suite. Pourquoi? Parce que il y a un autre attaquant qui est Kolo Muani, qui est forcé de constater, n'est pas apprécié par, je sais pas humainement, je ne pense pas, mais dans le style de jeu. Non, parce que humainement, il est gentil. Bien sûr, mais il n'est pas apprécié dans le style de jeu par Luis Enrique. Il y a eu des rumeurs comme quoi lui aussi, ce qui est normal, il voudrait retrouver du temps de jeu, il profiterait de le mercato hivernal pour essayer d'aller ailleurs. Et de ce qu'on pouvait lire à droite à gauche, c'est que tant qu'il n'y avait pas de départ par Kolo Muani, c'est difficile d'imaginer une recrue. S'il y a départ de Kolo Muani, est-ce que le Paris Saint-Germain doit aller chercher un autre joueur? Et est-ce que le PSG déjà doit se séparer de Kolo Muani avant tout? Non, mais à partir du moment où il n'a pas la confiance, et nous on l'imaginait peut-être même se réinventer sur le côté, c'est même pas le cas. On a l'impression que c'est la dernière option, même derrière un Désiré Doué qui découvrait la Ligue des Champions à l'Emirates. Donc je pense que malheureusement le débat est clos en fait. Quoi qu'il fasse, même en équipe de France, même si à chaque fois on le répète, il est pas magnifique, il arrive à faire le job, efficace, à marquer des buts. Ça ne suffit pas à Luis Enrique pour lui redonner de la confiance. Je pense que et pour lui et pour le bien du Paris Saint-Germain, il faut tourner la page à présent. Moi, c'est plus pour lui, parce que pour les gens qui nous suivent, souvent, je parle de lui avec humour, etc. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il rentre pas dans ce que Luis Enrique veut. Donc, j'ai l'impression que quoi qu'il fasse, comme tu l'as dit, ça va rien changer. On est déjà sur de la tactique. Il rentre pas. Donc, il faut qu'il parte. Après, en termes de niveau de jeu, je pense que c'est la confiance, encore une fois. Je pense pas que ce soit le réel niveau de Grandal Kolo Muani qu'on a vu au PSG. Donc, il faut qu'il aille retrouver de la confiance. Il faut qu'il aille s'inscrire dans un projet où il peut répondre avec ses qualités et ses compétences sur le plan tactique. Là où on a vraiment besoin de lui. Ça, c'est pour lui. Et après, pour le PSG, effectivement, payer un joueur qui joue jamais à ce prix-là, il faut se séparer. Kolo Muani, il a 12 matchs disputés cette saison, 2 buts, mais 416 minutes de jeu. C'est très peu. C'est très peu. Donc si un joueur qui a pas la confiance du coach, il a pas le temps de jeu, il a pas beaucoup de chance de s'exprimer, et quand il s'exprime, vous le voyez plutôt bon. Moi, je le vois pas catastrophique non plus, mais je dis juste que ça me donne pas envie de le mettre titulaire au match d'après. C'est dur pour lui. Vraiment, c'est dur pour lui. Donc maintenant que on est d'accord pour dire que Paris doit séparer Kolo Muani, échange avec Chelsea. Il faut qu'il récupère avec un quoi joueur. Et avant de passer à nos potentielles cibles, en tout cas pour renforcer le Paris Saint-Germain, on remercie le partenaire de la vidéo. Vous en avez l'habitude, il sponsorise la chaîne et ça fait très plaisir. C'est les amis de Holy. Vous savez comment ça fonctionne. Vous prenez vos goûts préférés sous forme de poudre, vous ajoutez à l'eau et vous avez une boisson qui est saine, qui est bonne et qui remplace vos sodas, vos energy drinks. Voilà, moi j'ai complètement basé ça de mon alimentation. Si vous voyez dans la rue avec un soda, tweetez-le. Il y aura aucun buzz, mais voilà. Est-ce qu'on peut te jeter des canettes? Jetez-moi des canettes, c'est pas écolo. Mais du Oli, ce sera du carton et donc tout va bien. On a un code. Le code c'est TeamCS5 qui vous propose en fait sur votre première commande 5 € de réduction directement. Par exemple, le shaker avec le pack découverte, vous avez 14 le Parc des Princes. Et le Parc des Princes même dedans. De toute façon, voilà. Il est pas à vendre, désolé. Le prix passe de 24,99 à 19,99. Le second code qui est TeamCS, ça vous permet d'avoir 10% de réduction sur toutes vos commandes. C'est grâce à ce genre de partenaire Oli qu'on se retrouve aussi fréquemment autour de la table, qu'on a la chance de parler de notre passion, et c'est grâce à vous si on peut avoir ce genre de partenaire. La boucle est bouclée. Après avoir parlé de nos boissons préférées, parlons de nos joueurs préférés pour cet hiver. Parce qu'il y a une rumeur là qui est sortie un peu comme ça, qui est sortie de terre ce week-end.
c'est un certain Christopher Nkunku, qu'on connaît très bien au PSG, mais qui est en difficulté du côté de Chelsea, qui a pas disputé beaucoup de matchs, 14 la saison dernière. Je pose la question, est-ce que Nkunku, c'est une bonne alternative, une bonne opportunité de marché pour un joueur qui pourrait se relancer au PSG, qui a un contexte qu'il connaît très bien, polyvalent, il pourrait être... Moi, il me fait un peu penser un peu à quand Dembélé arrive au PSG. Ce joueur un peu qui était un peu blessé, très talentueux, mais incertain. Voilà, qui a besoin du bon contexte. On l'a vu à Leipzig pour exploser. Là, Chelsea, il est un peu barré par la concurrence et par les blessures. C'est une bonne opportunité pour vous Justement, je pense que ça dépend énormément du contexte dans lequel il arriverait. Déjà, la première question, c'est est-ce qu'on est qualifié ou non pour la suite de la Ligue des Champions? Si tu es qualifié et que tu as un besoin d'un tueur devant le but qui va répondre à cette problématique de justement de... Après, Nkunku, il a montré qu'il était tueur. Il a marqué 44 buts sur une saison, je te rappelle, de Bundesliga. En Bundesliga, c'est vrai. Meilleur buteur là-bas, il a été meilleur joueur aussi. J'ai une bêtise, c'est 35 buts, pardon. 44, c'est le nombre de matchs. Ça reste plus qu'honorable. Mais depuis qu'il est arrivé à Chelsea, il est barré par les blessures. Aujourd'hui, il est derrière, largement derrière même Nicolas Jackson. Il est pas non plus 10 vu qu'il y a Palmer devant lui, donc c'est compliqué. Et je pense qu'on va parler de célébration dans la suite de cette vidéo avec une célébration effrayante. On le voit pas beaucoup gonfler de ballon dernièrement. C'est vrai. Donc une seule fois en première ligue cette saison. C'est un joueur quand même quand tu prends un joueur cet hiver, faut pas faire la même erreur avec Moscardo et Beraldo par exemple. C'est vraiment des joueurs sur qui tu peux vraiment compter sur. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit. Et s'il est apte. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit aujourd'hui ce qui manque au PSG. Un joueur polyvalent comme ça? Ouais. Donc c'est pour ça c'est que un peu ce que veut Luis Enrique aussi. J'irai pas dessus, oui, mais si c'est pour empiler encore ce que veut Luis Enrique, c'est sympa. Aujourd'hui, il faut aussi ce que le PSG a besoin, ce dont le PSG a besoin. Quand même, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais moi je pense que je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est un mauvais joueur, je dis pas non. Je trouve que c'est une opportunité. Avant même de faire l'analyse du joueur, je fais l'analyse de l'opération, du transfert, de ce que tu as besoin. Et moi aujourd'hui, je pense pas que ce soit ce que le PSG a besoin. Aujourd'hui, je pense que le PSG, moi, a besoin d'un attaquant de surface, d'un attaquant qui va venir casser la cage et qui va venir marquer ses buts. Et Christopher Nkunku, t'as rappelé ces chiffres à Leipzig qui sont honorables, mais je continue de penser que c'est pas un top scorer. Peut-être que la suite de sa carrière me prouvera le contraire, mais aujourd'hui il a 27 ans. Est-ce qu'il l'a fait plusieurs fois cette saison? Je ne pense pas. Après, il a été blessé, maintenant, je continue de le dire. C'est un bon joueur. C'est pas ce que je dis. Je pense juste que c'est pas aujourd'hui ce dont le PSG a besoin, cet aspect de polyvalence, etc., qui est très bien. Mais je pense qu'on l'a déjà. T'as aujourd'hui des mecs comme Désiré Doué qui peuvent à peu près jouer sur tout le fond de l'attaque. Kanguini, pareil. Enfin, est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils doivent, j'en sais rien, mais c'est ce qui se passe au PSG. Donc pourquoi tu vas venir rajouter encore une fois Christopher Nkunku? Et après, est-ce que le joueur s'inscrit dans la politique de recrutement du joueur? Je ne pense pas non plus. Donc ta question c'était est-ce que doit et va? Je pense que le PSG ne doit pas parce que c'est pas ce dont on a besoin, et je pense que le PSG ne va pas, c'est pas ce sur quoi le PSG s'aligne, en termes de politique de recrutement. Donc est-ce que le PSG n'aurait pas besoin d'un certain Anthony Hopkins? Qu'est-ce qu'il fait là? Mais oui, c'est complètement logique. George Keres, évidemment. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Hannibal, Anthony Hopkins. Là, suivez-moi sur Letterboxd. On est des férus de péloche ici. La pellicule, ça nous connaît. Là, ça me parle plus. Là, c'est un joueur qui attaquant axial, c'est son métier. Il marque des buts, il est en pleine bourre, il est en pleine confiance. Moi, je pense que si tu arrives à faire l'opération cet hiver. Est-ce que tu veux que je te rappelle ces chiffres, peut-être? Allons-y. Allons-y. 18 matchs, 23 buts, 4 passes décisives cette saison. Et depuis son arrivée au Sporting, 68 matchs, 66 buts, 19 passes décisives. Voilà. Ça fait beaucoup, là, non? Ça traduit très bien le joueur qu'il est. Je pense qu'en termes de statistiques, seulement, il joue des coups avec Erling Haaland. C'est-à-dire que rien que cette saison en Ligue des Champions, il a disputé 4 matchs et il a marqué 5 buts. Voilà, logique. Des buts variés qui montrent à quel point il est complet comme joueur, qui est à la fois athlétique. Tu regardes son but contre Lille, par exemple. Tu vois que le joueur prend le ballon, se retourne, il joue avec son corps, et ça va très vite. Donc il joue très bien avec son corps sur le plan physique. Il tient assez le ballon, même si c'est pas le plus fin techniquement, mais il est pas catastrophique non plus. Et devant les buts, t'as rappelé les chiffres, ça vaut ce que ça vaut. Donc moi, je pense que c'est ça qui manque au PSG aujourd'hui. Il te faut un joueur qui casse la cage. Il fait de la surface son terrain. En fait, c'est son terrain. La surface de réparation adverse, c'est son terrain. Il va marquer. Tu sais qu'il va s'imposer sur le plan physique et la mettre au fond. Je vois pas d'autres profils plus évidents qui manqueraient au PSG. Et quand tu regardes l'état du marché, les banques du PSG, pour moi, ça devrait être l'opération parfaite. Après, il faut prendre en compte, comme tout à l'heure je disais, tu analyses le niveau de joueur et l'opération. Là, je prends en compte l'opération. Il y a la question de timing. Et Théodore l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu es qualifié en 16e, en 8e pour la suite, ou disqualifié déjà dès le mois de janvier? Aujourd'hui, c'est difficile. Donc, en espérant te qualifier pour les 24 premiers, tu peux aller jouer des 6e de finale avec Victor Gyökeres titulaire. Et moi, je serais totalement pour. Et alors, je rappelle qu'il y a une recrue qui arrive au mois de janvier. Il ne pourra pas jouer les 2 derniers matchs du championnat de la Ligue des Champions. On peut rappeler aussi que cet hiver, c'est une clause à 100 millions. Absolument. Donc, si tu veux Gyökeres, tu peux l'avoir à 100 millions pour cet hiver. Il a 26 ans. Pour l'été prochain, il serait mis d'accord avec le Sporting pour partir entre 60
c'était 70 millions d'euros. Voilà. Moi, mon avis concernant l'été prochain, je pense que la bataille sera trop rude pour le PSG. T'as Donc, Manchester City, y aller. t'auras le United, t'auras Arsenal, t'auras peut-être Liverpool. Pour revenir sur le débat qu'il y avait cet été, l'été dernier, où on nous disait non, mais faute de mieux, il faut pas mettre, je sais pas, 100 millions, 120 sur du Osimhen, etc. Intéressant Là, ce que tu dis. là, Parce que regarde le faute de mieux, il t'amène à quoi? C'est pour ça que C'est vrai. moi je pensais que surtout avec le calendrier et les échéances, il fallait Ouais, déjà ouais, recruter. on était d'accord on, là-dessus. on savait que Gonzalo Ramos était blessé mi-août, donc il y avait quand même quelque chose à anticiper pour pas se retrouver dans la panade comme aujourd'hui et mettre beaucoup de pression sur Ramos. Quoi qu'il en soit, le faute de mieux ne marche plus parce que là t'as la réponse à ton besoin. Donc si tu réussis à te mettre un petit peu en question du côté de Luis Enrique, si tu bases un petit peu tes principes de je veux un faux neuf, etc., si tu veux marquer des buts, tu as un joueur qui est disponible. Tu as Ouais, les 100 complètement. millions d'euros. Maintenant, il y a ce contexte à prendre en compte parce qu'il faut rester aussi attractif. C'est pour ça que je parlais de contexte avec Nkunku. C'est sûr. Si t'es pas qualifié pour la suite, pourquoi il irait chez nous alors qu'il peut jouer peut-être Regarde, avec le Sporting? en même temps, regarde Ruben Amorim, hein. Il a quitté Sporting pour aller à Manchester United, qui est un cimetière là-bas. C'est peut-être le projet d'une vie pour lui. Moi, je te rejoins totalement. Mais- Le marché des coachs, c'est différent. Manchester United, ils peuvent pas faire 6 mois sans coach. En Donc, fait, ils auraient bien pris quelqu'un d'autre. il y a aussi Donc, un s'ils autre prennent truc. quelqu'un d'autre, le train, il repasse pas pour toi. Il y a aussi Alors que un- pour l'attaquant, c'est autre chose. Le contrat il peut se reproposer. Tu sais, les trains, ça passe souvent. Eh bien, je vais te dire. Et on sait de quoi on parle. Ouais, Les trains au PSG, on les C'est a vu vrai. passer. mais Gyökeres, par exemple, justement, c'est que lui, c'est pas son premier et dernier gros contrat, mais Ah, si, si. pareil. Presque, Il hein. a, il va Ah ouais, avoir, t'as raison. il a 26 ans. Il sait très bien que là, la décision qu'il va prendre, elle va conditionner le reste de sa carrière. Il a pas 21 ans et il se dit, je signe 5 ans et j'ai 26 ans, je pourrais aller ailleurs. 26 ans, 31 ans après. Mais justement, Voilà, s'il quoi. signe Donc, par c'est- exemple là c'est- à c'est Paris, dire- alors qu'on n'est pas qualifié ou que le projet Ouais, peut ouais, poser c'est- plus de questions. en C'est tout dire cas, à quel point c'est important pour que lui voilà, parce que c'est pour pour ça. n'importe qui d'autre. Parce que si en parallèle t'as Arsenal qui a peut-être besoin d'un neuf, Mm. si l'été d'après tu sais pas s'il y a des mouvements Erling Haaland, on sait pas, c'est du foot fiction. Ouais, Mais sûr. dans tous les cas, t'as peut-être le Barça Mm. qui va jouer avec plus de transition que le Paris Saint-Germain. Parce que c'est Complètement. aussi une question qui peut se poser. Est-ce que le jeu du PSG et de Luis Enrique en tout cas est adapté à lui? Moi, la réalité c'est que je pense qu'il peut tout faire, que même si on le conditionne à rester dans la surface, quand on va le trouver, il va marquer des buts, en tout cas beaucoup plus que nos attaquants, parce qu'on le rappelle, 6 derniers matchs de Ligue des Champions, pas un but venant d'un attaquant. Donc Super. voilà. Mais après, il peut être une machine encore plus effrayante ailleurs. Donc il faut qu'ils prennent tout ça Ouais. en compte. Et nous, si on veut l'avoir, je pense que c'est une bonne idée. Il faut en tout cas tout faire pour, donc se qualifier et donc se projeter direct sur la clause, les 100 millions, être actif dès maintenant pour essayer de l'attirer. Voilà. En tout cas, c'est ma priorité. Je pense que c'est celle de Mehdi. 100% d'accord. Moi, j'ai ma petite surprise pour le mercato hivernal. Faites semblant, comme si vous découvrez la petite surprise. C'est pas comme si on T'as vu mon tournait. regard d'acteur Ouais. de- Ah ouais, d'accord. Faites semblant, s'il vous plaît, parce que pas comme si on tournait par exemple pas ce talk. Je parle de Malik Fofana. Moi, je pense que c'est une bonne opportunité pour cet hiver. Lyon a besoin de sous. Le PSG a besoin d'un remplaçant et d'un joueur qui concurrence Bradley Barcola. Le PSG cherche de toute façon les talents d'aujourd'hui et de demain. Malik Fofana, c'est 19 ans. C'est un super joueur de football quand on le voit jouer. Techniquement, c'est impressionnant. Il est capable de marquer des buts. Il a aussi un gros bagage défensif. Il fait aussi beaucoup d'efforts sur un terrain. Franchement, pour moi, Malik Fofana, ça serait une belle surprise, une belle petite pépite à aller chercher pour se renforcer. Et comme je l'ai dit, comme Barcola, quand il arrive, on se disait, Barcola, il s'imposera jamais. Et pourtant, en quelques mois, il a réussi à s'imposer en étant titulaire du PSG. Et pourquoi pas Malik Fofana qui puisse aussi Je pense s'imposer. qu'il faut enfin, pas prendre de Barcola une généralité en sachant que tu accumules les profils jeunes comme ça à développer. Ça demande du temps, ça demande de l'indulgence. Mais pas tant que ça On en le voit attaque. avec des joueurs comme Désiré Doué qui, même si c'est plutôt un 8, a un profil à des qualités offensives et il est déjà remis en question parce que mal utilisé aussi. Mais concurrencer un joueur qui a besoin d'apprendre, Bradley Barcola, avec un joueur qui a besoin d'apprendre, Malik Fofana, je suis pas fan du truc. C'est deux petits jeunes qui vont se tirer dans les pattes alors que les deux ont besoin de temps de jeu. Et en plus de ça, encore une fois, on parle de besoin et tu juges l'opération, le transfert. Je sais pas si encore un jeune joueur, c'est bénéfique et c'est ce dont le PSG a besoin. Maintenant, si on parle de la qualité du joueur, tous les jours, Malik Fofana est un très bon joueur. J'allume ma télé pour lui, je regarde les matchs de Lyon pour lui, mais il a besoin d'apprendre et je sais pas si l'environnement PSG est le meilleur pour lui. Il peut pas jouer latéral gauche, donc il est pas assez polyvalent. Luis Enrique n'a pas besoin de ça. Non, Et donc mais tu te qualifies en Ligue des Champions. c'est un joueur- C'est ta je priorité trouve- je là trouve que pour c'est- le mois de janvier. Je trouve, pour moi, encore une fois, le mercato de janvier, on l'a dit, c'est un mercato d'opportunité. C'est un mercato où je pense que Malik Fofana, franchement, il fait pas un an de plus en Ligue 1. Je pense que l'été prochain, il se barre en Angleterre. Aujourd'hui, il faut aller Largement. chercher les joueurs. On est d'accord. Ouais, ouais. Donc, aujourd'hui, il faut aller chercher les joueurs avant que justement ces grosses cylindrées puissent les récupérer.
Malik Fofana, je suis persuadé, peut-être que je me trompe, je suis persuadé que c'est un super joueur et qui va vraiment exploser. J'adore aussi, mais ma priorité, et je tiens ma ligne et- de conduite talk après talk, c'est qu'on observe en Ligue des Champions un besoin de marquer des Oui, buts. mais de toute façon, tu sais très bien que, enfin, je suis désolé, hein, spoiler alert, tu gagneras pas avec des champions cette année. Oui, mais rien ne t'empêche d'avoir un parcours quand même Bien sûr, honorable mais si t'anticipes ce genre de truc. Mais je pense si t'as quand même qu'aujourd'hui, si quelqu'un tu pour prends planter des Malik buts Fofana, je derrière. t'assure que aujourd'hui, tu te prends un super joueur qui est le présent parce que c'est un super joueur et l'avenir parce que tu peux construire avec lui, tu le signes 5 ans. Moi, franchement, je trouve que oui, tous les jours. Alors, si je devais m'écouter, je prendrais et Gyökeres et Malik Fofana. C'est vraiment un pas de jaloux. T'en as vraiment besoin dans le secteur offensif. Bon. Mais dans ton schéma de cohérence. Dans mon schéma de cohérence, je prends plus Malik Fofana. réaliste. Et réaliste, Après, je prends pense Malik Fofana. que t'as une manifestation de 6 mois à Lyon sur John Textor après s'être privé de talents comme Loukeba, comme Barcola justement. Même dans le schéma réaliste, j'ai du mal à y croire. Écoute, si pareil, il pose 40-45 millions d'euros, je t'assure que je pense que Lyon, ils sont très contents de s'en séparer parce qu'ils ont besoin d'argent. Est-ce que vous avez d'autres joueurs peut-être pour renforcer l'attaque Oui, en dans tête les mentions honorables, peut-être Bah qu'on oui. pourrait penser à un autre géant suédois Eh oui. que Gyökeres. Alexander Isaac, c'est un joueur qu'on suit depuis un moment. Je t'avoue que je le regarde un petit peu moins cette saison du Est-ce côté qu'il de a marqué Newcastle. contre le PSG, non au Parc des Oui, il a Princes marqué Ouais. avec Ouais, encore c'est lui un qui ouvre le superbe score. retour de Donnarumma. Donnarumma qui Donnarumma, offre ouais. le but. Mais Ça il suit aussi, bien. Dans, Voilà, dans le mercato parfait de l'été, pas de l'hiver, de l'été, ça faudra en parler du boss de gardien de but. Je dis ça, je dis c'est rien. sûr. En tout cas, il a un sens du but. C'est un joueur très complet qui peut à la fois répondre à ce besoin de marquer des buts. Il en marque plus de 20 la saison dernière en PL. Et en même temps, c'est un joueur qui est à l'aise avec le ballon, que cherche un Luis Enrique. Toujours ce problème quand même de blessure. Il se reblesse une bonne semaine, je crois, cette saison. C'est un profil que j'aime bien, un profil longiligne un petit peu aussi à la Joao Pedro du côté de Brighton. Ok. Passeur décisif contre Manchester City, buteur aussi contre Buteur. Manchester City. Je crois qu'il a 3 buts Ouais. en PL. C'est pas le joueur qui va marquer le plus de buts, mais intéressant déjà la saison dernière à surveiller. Mais je pense qu'il va vite grimper. T'as un petit Niveau mot comme tarif. ça, toi, Mehdi Non, je rejoins les deux, surtout Alexander Isaac. Après, Joao Pedro qui quand même fait son bruit et son bout de chemin cette saison en Première Ligue. Et Sinon, moi, ouais, et pas trop Malik Fofana. Je sais pas. Malik Fofana, non. Malik Fofana, c'est Non, un parce que ailier. je pense Moi, que je cherche voilà, un neuf. parce que tu cherches Moi, je suis dans quelqu'un mon plus- truc plus de axial. chercher un neuf. Je pense que c'est ça dont le PSG a besoin. Un neuf. Malgré le un retour de attaquant. Ramos. Malgré le retour de Ramos, ouais, parce que je pense Qui que peut tout Ramos, changer. il va pas jouer tous les matchs, c'est normal. Il va pas jouer 90 minutes à chaque fois, c'est normal. Qu'est-ce qu'on va faire quand il est pas là? Exact. Bah, On va faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et sauf que ce qu'on fait aujourd'hui, bah, ça suffit pas. On le voit bien, parce qu'on est en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire demain. en tout cas. J'aimerais bien qu'on ait un plan A, un attaquant, et le plan B, effectivement, ça peut être Gonzalo Ramos. Le plan voire A prime, parce que Gonzalo Ramos, s'il a des cartes à jouer en Ligue des Champions, il faut les lui donner. Il y a pas de problème. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un attaquant axial qui manque, un neuf. Il faut quelqu'un qui soit une caution de 20-30 buts. Et il faut aussi prendre le paramètre bloc bas, tu vois. Il faut Bien sûr. savoir, il faut des joueurs qui puissent s'inscrire dans ce que le PSG fait, dans l'adversité que le PSG rencontre tous les week-ends. Il faut prendre tout ça en compte. Et Gyökeres, moi, ça me va bien, ou Alexander Isaac. Ça, Après, on alors, aura, c'est on aurait ce pu genre de citer joueur. plein de noms. Hein. Ouais. Y a pas- mais on est. En tout cas, le fait est que ce qu'on entend un peu, quoi. il y a des beaucoup de joueurs noms. et quand on nous dit non, il y a personne, le marché, tout ça, il y a une réalité du marché, mais il y a quand même quelque chose à faire. Absolument. Peut-être que le dossier Lookman dont on parlait l'été dernier, qui semblait plaire aussi à Luis Enrique et qui en plus fait une plutôt bonne saison du côté de l'Atalanta, peut ressurgir cet hiver. Merci. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel joueur vous ciblerez, vous. Et puis, on se retrouve dans un prochain talk, enfin, en tout cas, un prochain contenu un peu spécial. Un des contenus qu'on a le plus kiffé, hein, tout Ouais, simplement, clairement. à tourner, à monter, à vous proposer. Donc voilà, les petits abonnements, vous connaissez. Un petit indice quand même, donne envie aux gens. Voilà. Bon indice, ce maillot. Ce maillot où il peut-être faut un bien joueur regarder, qui a pu faut bien porter ce regarder maillot. la date. Là, il y a des mecs qui vont mettre pause et qui vont zoomer. Qui vont zoomer. Et ils vont se dire qui était sur le terrain. Et ben, Exactement. devinez, ce joueur sera Absolument. peut-être. On a tapé avec- un five avec lui. Voilà, c'est bon pour vous. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, mettre la petite cloche. Je remercie les amis d'Oli. Et on se retrouve très prochain. Merci prochain talk. Oli, merci à vous. Yes, ciao tout le monde. toujours. Ciao tout le monde.